Salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme, j'espère que tes projets avancent bien, que le cash flow rentre. Aujourd'hui je vais répondre à la question, c'est comment trouver une ville rentable. Alors, ça c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, mais Grégoire, où c'est que j'investis, comment trouver une ville qui est suffisamment rentable. Alors avant toute chose, mettez-vous bien une chose en tête, c'est que vous êtes entrepreneur. Votre rôle, c'est de trouver un marché, c'est-à-dire un marché c'est quoi? C'est de trouver une demande, d'accord? Parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent à se faire, ok? La demande c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait une demande locative. Nous on parle d'immobilier sur cette chaîne YouTube essentiellement. Et le but du jeu c'est de trouver une ville qui a la demande locative. Comme ça tu es sûr de louer, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un achat, de faire des travaux, de passer des mois, des semaines, voire une année, voire 18 mois pour faire ce projet et finalement pas trouver de locataire en face. Ça peut arriver, j'ai déjà vu le cas, donc rigole pas, ça peut arriver. Donc sur quels critères je me base? Déjà, quand tu commences tes recherches pour cibler une ville, un des premiers points que je regarde pour trouver une ville rentable, c'est que je vais sur Wikipédia, je tape le nom de la ville dans Wikipédia et il y a un onglet en bas qui s'appelle population et démographie, je crois de mémoire. Et dans cet onglet, tu vas voir la démographie de la ville sur plusieurs décennies. Alors ce sont des chiffres INSEE, c'est pas des chiffres au pif, hein, c'est une étude nationale très sérieuse. Où en fait tu vas voir déjà la démographie de la ville en question. Et ça c'est une donnée qui est extrêmement importante parce que si la démographie est positive, c'est-à-dire que si d'année en année tu vois que ça augmente, ou au moins que c'est stable, ou que ça diminue très légèrement, bah, ça va pour donner un ordre d'idée. Si ça augmente très fort, c'est-à-dire qu'en fait il y a une énorme demande locative. Si c'est assez stable, c'est-à-dire que la demande locative est modérée, c'est-à-dire qu'il y a quand même du monde, il y a quand même des dossiers, peut-être plus compliqués. C'est peut-être pas une ville qui intéresse beaucoup de monde, mais au moins elle a le mérite de ne pas faire fuir les gens. Par contre, si c'est une démographie qui est, on va dire, en pente vraiment descendante assez fort, ben là, du coup, pose-toi les bonnes questions parce que, à mon avis, il y a beaucoup de biens à vendre dans ta ville, pas cher du tout. Et là, il n'y a pas bon. Donc là, au niveau demande locative, au niveau rentabilité, ça, c'est pas très bon. Donc ça, c'est le premier point, c'est le premier critère. Ensuite, si tu veux aller plus loin dans ton étude de marché parce que tu souhaites viser, par exemple, des populations précises, alors en ce moment, la mode, c'est les colocations et on appelle ça les meublés étudiants. Bon, moi, je fais pas du tout ces stratégies-là, mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Là, tu vas sur le site de l'INSEE, tu tapes le nom carrément sur le site de l'INSEE, tu tapes le nom de la ville et il y a des dossiers complets sur les villes en question. Alors, ça marche beaucoup sur les métropoles, sur les villes moyennes. Donc, tu vas taper le nom de la ville et tu vas voir un peu, faut fouiller au milieu des chiffres, hein, c'est un peu long à faire, mais c'est nécessaire, comme ça tu vas pouvoir voir les tranches d'âge, quelle tranche d'âge est plus active, est-ce que c'est plutôt des agriculteurs, est-ce que c'est plutôt des ingénieurs, et en fait sur les recensements qui est fait, alors je sais pas si c'est fait tous les ans en France ou tous les 2 ans, je sais pas comment ça marche exactement, peu importe, mais tu vas te rendre compte un peu de la typologie de population qui est en face de toi. Si c'est plutôt des agriculteurs, si c'est plutôt des ingénieurs, si c'est plutôt des chômeurs, si c'est plutôt des étudiants. Et tout ça, c'est marqué dans les sites de l'INSEE. Tout ça, tu peux le chercher. Donc, pour trouver une ville rentable, déjà, il faut trouver une population à laquelle tu veux proposer un produit. Tu vois, on répond à un besoin. On ne cherche pas, on n'investit pas dans une ville au pif, tu vois. Mais en gros, si la ville a une démographie qui est relativement stable depuis plusieurs années, il y a de la demande locative. Ensuite, comment trouver une ville rentable? Il y a un autre point qu'il faut que tu vérifies aussi, c'est le prix au mètre carré. Alors le prix au mètre carré, c'est quoi? C'est quand on achète, tu sais, nous on achète en France, en fait on a souvent des prix au mètre carré. Et c'est super important parce que moi je te recommande personnellement d'essayer de cibler des villes où le prix du mètre carré est en dessous de 1000, entre 1500, 2000, voire en dessous, c'est-à-dire voilà, entre 1000 et 2000 euros du mètre carré. Au-delà, j'ai remarqué qu'au-delà des villes où le prix moyen, je parle de prix moyen au mètre carré à la vente, donc c'est un prix que tu vas pouvoir voir sur meilleuragent.com, meilleur avec un S agent, avec un S.com. Et en fait, l'idée, c'est de chercher des villes où le prix au mètre carré est d'environ, moi je cherche 1500, c'est bien. Quand tu commences à taper dans des villes où il y a 1000 euros du mètre carré, mais c'est qu'on commence à être sur des petites villes, où on est plutôt en campagne, où c'est plutôt des gens avec des dossiers plutôt un peu plus délicats, avec des biens qui sont pas très liquides, qui se vendent assez difficilement. Donc moi je regarde aussi ces critères-là. Quand je cherche une ville rentable, je cherche aussi une ville où le bien immobilier va se vendre assez rapidement. Donc c'est pour ça que quand je te parle de démographie stable, c'est-à-dire qu'en fait les gens veulent venir dans cette ville. Ensuite il y a un prix au mètre carré qui est attractif,
Il y a d'autres biens de qualité sur le secteur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des gens qui ont envie d'acheter, qui ont envie de vendre. Il y a de la rénovation qui est faite assez régulièrement sur le parc. Il y a quand même, tu vois, il y a quand même de l'activité, tu vois. C'est pas mort, quoi. Tout n'est pas pourri sur le parc immobilier. Enfin, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, essayer de trouver des biens où on trouve un prix au mètre carré aux environs de... attends, faut pas que je loupe la route là de 2 secondes parce que je conduis en même temps que je te parle. Aux alentours de 1500, voilà. Après, quand on arrive sur les 2000 € du mètre carré, c'est moins rentable. Moi, quand je fais mes calculs de rentabilité sur des villes, voilà, il y a un petit peu moins de cash flow. J'ai pas dit que c'était pas rentable, mais il y a un petit peu moins de cash flow. On commence à arriver sur des villes où il y a de la demande, donc du coup, c'est quand même relativement attractif. Et après, au-delà, quand on est sur des villes où il y a 3 4 000, 5 000 € du mètre carré, là pour nous, c'est plus du tout rentable. On parle plutôt de villes même de type patrimonial, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas acheter un bien, tu risques d'être même en cash flow négatif, ou au moins ça va faire une opération blanche entre ton loyer et ton crédit. Tu auras une plus-value à terme, mais au niveau cash flow, au niveau rentabilité, ce ne sera pas incroyable. Ce sera pas incroyable. Attention, le patrimonial, c'est très très bien aussi. Hein. J'ai pas dit le contraire, c'est une autre forme de stratégie. Mais nous, ce qu'on cherche pour faire développer notre patrimoine au début, en tout cas, c'est de chercher des villes avec du cash flow, avec des rentes, c'est-à-dire avec des loyers qui sont supérieurs à nos charges. Un autre point que tu peux regarder aussi pour trouver une ville rentable, donc du coup, je t'ai parlé de prix au mètre carré, je t'ai parlé évidemment de population à laquelle tu vas chercher à cibler. Et je voudrais te dire un autre point de vigilance, c'est-à-dire là je t'ai parlé tout à l'heure de petites villes avec des prix au mètre carré qui sont relativement faibles. Le point pour trouver une ville rentable, c'est de faire une annonce fictive, c'est-à-dire de faire une annonce. Voilà, tu vas faire une annonce sur Bon Coin, tu vas prendre un type de bien que tu cibles, que tu as envie de faire, et tu vas mettre une annonce sur Bon Coin avec un joli titre, des jolies photos, un joli texte qui donne envie, et tu vas laisser tourner ça pendant 15 jours, pendant 10 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, et tu vas voir un petit peu quel type de population tu as en face de toi, et tu vas leur poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous avez, quels sont vos revenus, quel est votre boulot, quel type de contrat vous avez, ainsi de suite. Donc du coup, tu vas très vite te rendre compte à quel type de population tu as, et tu vas très vite te rendre compte si tu es en phase ou pas avec ton marché, parce que ça c'est extrêmement important. Je te dis depuis le début de la vidéo, il faut être vraiment en phase avec son marché, il faut vraiment être en phase avec ce que tu veux faire pour pouvoir ensuite être sûr de louer, parce que c'est ça le but du jeu, comment trouver une vie rentable. Si tu loues pas derrière, ça sert à rien du tout. Donc voilà, il faut essayer de trouver une balance entre villes où il y a quand même une certaine attractivité économique, mais qui ne soit pas non plus trop cher pour pouvoir dégager du cash flow quand on achète, et pouvoir négocier des prix qui sont avec des prix qui sont relativement intéressants. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc voilà, donc comment trouver une ville rentable, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre encore sur comment trouver une ville rentable? Voilà, étude de marché, il n'y a pas de secret, prix au mètre carré, étude démographique du secteur. Puis voilà, après action, faut aller sur le terrain, voir un peu, en fait il faut se balader physiquement dans la ville, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester que derrière son ordi à regarder les chiffres. Va te balader dans la ville, regarde comment tu te sens, fais un tour un peu des quartiers, fais un tour un peu des zones industrielles, regarde un peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des boutiques qui sont fermées. Par exemple, quand tu vas en centre-ville, si tu vois qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées, ça c'est pas bon signe, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont pas très intéressés par ce secteur, et du coup ils cherchent à le faire comme la peste. Donc voilà, regarde un peu comment ça se passe dans le secteur, va voir un peu, voilà, moi je regarde aussi les voitures aussi, qu'est-ce qu'il y a comme voiture, s'il y a plutôt des grosses voitures, s'il y a plutôt des petites voitures. Enfin, je regarde vraiment les gens, comment ça se passe dans les boulangeries, je regarde un peu l'état global de la ville, parce que c'est vraiment super important, les commerces, comme je te disais, voilà, faut regarder tout ça pour essayer de se faire une idée assez précise voilà, du potentiel de la ville dans laquelle tu veux acheter. Donc j'espère que ça a été clair, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Je ne l'ai pas dit en début des vidéos, mais abonne-toi et clique sur le pouce like en dessous de la vidéo pour me soutenir. Je fais ça gratuitement, j'ai rien à te vendre, je n'ai pas de formation, je ne peux pas en faire dans le futur, je suis juste là pour le fun, pour aider des gens, parce que voilà, c'est l'immobilier en ce moment est en plein boom, comme tu as pu le voir, il y a énormément d'investisseurs sur le marché, il y a de moins en moins de biens, ça se complique un peu. Je ne sais pas si tu le ressens aussi un peu de ton côté, mais moi de mon côté c'est un peu ce qui ressort en ce moment. Alors c'est pas encore fini, il y a encore de belles années devant nous en immobilier, mais bon, il faut quand même se poser un peu de questions. Donc voilà, écoute, abonne-toi, clique sur le pouce like, et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, salut, ciao ciao.